On plonge à présent dans un autre univers, celui de la science-fiction, au cœur d'une atmosphère post-apocalyptique qui n'a guère l'air rassurant. Heureusement, nous avons deux guides d'exception, Guillaume Pignot et Jean-Baptiste Fauconnier. Bonjour, bienvenue. Guillaume, vous êtes comédien et co-scénariste de la série Lobo. Et Jean-Baptiste Fauconnier, on a l'habitude de vous voir dans un autre registre. Vous êtes notre expert ciné. Et là, vous intervenez en tant que chef opérateur responsable des effets spéciaux pour la série Lobo. C'est bien moi. Donc, cette série de science-fiction qui est baptisée Lobo est un projet associatif et bénévole qui a fédéré nombre de professionnels et amateurs comme vous. C'est l'histoire de Basile, c'est-à-dire vous. Oui, j'incarne le rôle de Basile dans cette histoire. Qui est, si je ne me trompe pas, un homme ordinaire qui pourrait être à même de sauver quand même les mondes. Eh bien, il paraît que Basile a ce pouvoir de sauver l'humanité. Voilà. C'est l'histoire d'un personnage d'aujourd'hui qui se retrouve propulsé dans quelque chose de un peu surréaliste. Voilà. Mais j'ai pas envie de trop balancer de spoilers parce qu'on a trop dit de choses ces derniers temps. Donc, ok, voilà. Pas trop dévoilé. On est quand même, pour situer l'action, en 2317. Voilà. Et du coup, comme elle ne veut pas trop en parler, je vous propose de regarder un extrait. Si j'ai bien compris, je dois aller dans le futur pour sauver le monde. Bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Si je peux voyager dans le futur, techniquement, je peux aussi voyager dans le passé. Bon, admettons que j'accepte, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis le 23e et dernier numéro de ma chaîne de production. Je suis le 23e et dernier numéro de ma chaîne de production. Je suis le dernier. Je suis le 23e et dernier. Hé. Oh. Arrête ça. Mais t'es quoi? Pour accéder plans, appuyez à droite du système auditif de Lobo 23. S'écarter après avoir appuyé risque d'éclaboussure réelle. Pour accéder plans, appuyez à droite du système auditif de Lobo 23. S'écarter après avoir appuyé risque d'éclaboussure réelle. Là, vous êtes face à face avec les Lobos, cet être mi-humain, mi-machine. Lobo numéro 23, oui. Et la suite au mois de mai, puisque là, c'est la fin du premier épisode qui vient de sortir le 6 avril, en fait, il y a une douzaine de jours, 12-15 jours à peu près. Je ne suis pas très bon dans mon agenda. Et donc, il sortira au mois de mai. Voilà, la partie 2 sortira au mois de mai. Il y aura 4 parties en tout. La deuxième au mois de mai, la troisième, sans trop m'avancer, je dirais du courant de l'été. Et puis la quatrième, dans l'idée, on souhaiterait faire une soirée dans un cinéma dijonnais pour présenter l'intégralité du pilote. Et après, la saison 1 qui est en préparation en ce moment. Voilà. Vous êtes une quarantaine. Voilà, alors à la base, en fait, tout est né il y a de cela 2 ans à peu près. C'est Paul Gouraud, un ami à moi, qui est venu me voir en mode Guillaume, j'ai envie de faire une série de science-fiction qui parlerait de voyage dans le temps. Car Paul est un passionné de l'histoire de Retour vers le futur, toutes ces histoires. Et on est, lui et moi, passionnés de séries. Donc on s'est rencontrés, enfin on se connaissait déjà avant, on a discuté, on a échangé sur ce projet. Et puis petit à petit, on a greffé des personnes à cette histoire, dont JB, dont plein d'autres personnes, Pauline, Pascal et compagnie. Et on a créé toute une équipe, un mélange entre des gens qui sont vraiment professionnels, d'autres qui sont bénévoles, amateurs et qui découvrent, qui mettent un pied dedans. Donc on a créé une sorte de collectif de plein de personnes différentes pour construire ce projet de Lobo. Voilà, donc qui est pour l'instant à l'état du pilote. Ouais. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui vous a plu dans ces projets? Comment ça s'est fait, votre collaboration? L'équipe était déjà sympathique, ça jouait un petit peu, et puis le projet était intéressant, il y avait beaucoup de monde, il y avait des moyens intéressants, il y avait surtout une volonté de faire quelque chose d'original et de local, puisqu'on a tourné autour de Dijon. Au départ, je devais plutôt m'occuper de la lumière, des images, et finalement... en aiguille. Oui, voilà, assez vite, on a travaillé ensemble sur les effets spéciaux aussi. Les effets spéciaux, c'est vraiment votre passion, si je puis dire, à côté du cinéma. Ça l'est devenu, oui, tout à fait, oui, puisqu'il y a un mélange d'effets analogiques, donc maquillage,
maquillage, prothèse, voilà, plein de choses comme ça, une machine à remonter le temps et tous les effets numériques à côté, donc des créations 3D dans le générique ou alors des mélanges justement d'images réelles et d'images numériques. On y reviendra dans les détails tout à l'heure avec quelques exemples. Vous avez de la chance parce que je pense que vous êtes l'un des comédiens qui se maquille le moins. Que j'ai vu, il y a quand même pas mal de maquillage. C'est vrai que Adrien et puis je pense au Ghoul qu'on découvrira plus tard dans les autres parties du pilote, c'est des gens qui ont pris cher niveau maquillage, mais c'est un maquillage magnifique. Hein, et c'est vrai que moi, du coup, Basile, bon voilà, c'est plus classique, plus soft. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup souffert, mais qui sait, hein, il peut lui arriver des choses. Vous êtes co-scénariste, vous êtes comédien dans Lobo, vous avez les rôles principaux. On a évoqué quelques références par rapport à la construction du scénario et des atmosphères, mais vous, pour aborder votre rôle, est-ce que vous avez eu quelques référents particuliers, non, en fait, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire moi parce que c'est pas moi le personnage, c'est pas moi. Non, on a pensé on a pensé à un personnage de Monsieur Tout le Monde en fait. Voilà. L'idée, alors à la base, le personnage était même dentiste en fait. Il s'appelait Ludovic, il était dentiste. Donc ça a basculé sur autre chose. Mais voilà, on a cherché à créer le personnage le plus simple possible. Après, voilà, il a tout un vécu, il va lui arriver plein de choses. Mais voilà, à la base, c'est cette idée-là. Un personnage qui va évoluer dans un contexte particulier, on est dans les futurs, une atmosphère on dit un peu sombre quand même, et beaucoup d'effets spéciaux pour la réalisation de cette série. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets? On va peut-être voir quelques images à l'antenne. Oui, alors dans les effets spéciaux, il y a beaucoup de choses, hein, évidemment, vu qu'on est dans le futur. On a donc le générique qu'on voit là en ce moment qui est presque intégralement recréé. Donc c'est une descente depuis la surface de Dijon, puisque ça se passe à Dijon, jusque dans la base secrète du personnage qui sera dévoilé dans les épisodes suivants. Dans les gros effets, on a par exemple le personnage donc, se retrouve dans le futur en 2317 et est confronté à Dijon, le Dijon du futur. Donc le Dijon est complètement détruit et on retrouve quelques éléments de la ville comme la porte Guillaume, le palais des Ducs, la tour Philippe le Bon ensablée, détruite, la Lino voilà, qui venait d'ouvrir au moment où on a tourné, qui est détruite dans la Déjà. suite. Oui. Ah ouais. Après 2317, ça lui qu'est-ce laisse qui a du temps. détruit tout ça? On le laissait dans la série ou c'est juste comme ça? On va le savoir. Voilà, On pour va le l'instant, savoir. Bon, on peut imaginer plein de choses. Voilà. On ne veut pas beaucoup dévoiler. Donc la première saison, ça sera tourné à l'automne. Alors dans l'idée, on aimerait bien commencer le tournage en automne ou en début d'année prochaine. Voilà. Donc en fédérant toujours différents partenaires. On essaye oui, de trouver des partenaires divers et variés. Bon, on avait fonctionné en partie pour le pilote avec le site Ulule, c'est un site participatif où on a réussi à avoir notre demande de participation financière auprès de pas mal de personnes via Ulule. Et puis là, on est en recherche. En ce moment, on est en contact avec différentes personnes, différents groupes et on est en recherche effectivement de partenaires financiers. Ce qui nous permettra de découvrir la suite. En attendant, je vous propose de découvrir la bande-annonce comme ils sont un peu secrets, ces deux-là. Voilà, la réponse en image. Dijon est en 2316 un des derniers bastions de l'humanité. Autour, tout est irradié. Le reste de la planète est inaccessible. Dragoman. Tu dis t'appeler Dragoman? Je suis à la recherche d'une porte. La porte. Faut pas y aller! Faut pas y aller! Basile,
J'espère sincèrement que nous aurons la chance de nous rencontrer. Nous avons besoin de toi. Le sort de l'humanité est entre tes mains. On disait c'est un projet associatif, vous avez quand même mis les moyens pour obtenir des belles images et vraiment porter les projets haut la main, quoi. C'était une volonté de toute façon dès le début, oui, de soigner les images. Étant donné que le film est projeté sur Internet, sur YouTube, et qu'on voit un certain nombre on voit tout et n'importe quoi sur YouTube, il fallait se détacher et créer, se rapprocher en tout cas d'une image cinématographique. Donc c'est passé par l'utilisation de lumière, de machinerie, et on essaye d'ailleurs avec la suite, on va essayer avec Paul de développer le projet pour utiliser pourquoi pas des drones, des choses comme ça. Voilà. On connaît bien notre expert ciné. Un mot rapidement sur l'association qui porte ces projets. Oui, alors donc à la base, Lobo, j'expliquais, c'est la rencontre de Paul, Guillaume et de toutes ces personnes. Et puis après, derrière, au final, une association qui est née, qui est renée, en fait, voilà, qui s'appelle Lèche Bobine, en fait. Et cette association, donc, le projet principal de l'association, c'est Lobo. Et puis, il y a d'autres choses qui vont naître dans les mois, années à venir. On l'espère très fort. Déjà, ça commencera par exemple par une participation de l'équipe au 48 Heures Festival qui va avoir lieu le 24 et 25 mai avec on participera à tout ça. Donc c'est plein de choses à venir. On vous souhaite une bonne continuation et que votre projet puisse aboutir. Merci d'être venu sur le plateau pour nous les présenter.